La plupart des gens passent leur vie à croire que l'intelligence se mesure en diplôme, en citations impressionnantes ou en mémoire infaillible. Mais si c'était faux, si la véritable intelligence n'avait rien à voir avec ce que vous savez, mais avec la façon dont vous percevez le monde. Vous avez sûrement déjà vu des personnes bardées de diplômes prendre des décisions catastrophiques, des esprits brillants perdre tout contrôle sous la pression. Et vous vous êtes demandé, s'ils sont si intelligents, pourquoi se trompent-ils autant? La réponse est simple. La vraie puissance intellectuelle ne vient pas de la quantité d'informations que vous possédez, mais de la manière dont vous les utilisez. Voici 5 attitudes mentales qui transforment votre façon de penser et vous placent dans une catégorie à part. Remplacez le besoin d'avoir raison par le besoin de comprendre. Imaginez une pièce remplie de gens qui parlent fort, chacun essayant d'imposer sa vérité. Les visages se crispent, les voix se haussent et l'air devient lourd. Voilà ce qui se passe dans la plupart des débats. 2 camps, 2 certitudes, 0 écoute. La majorité croit qu'il faut convaincre à tout prix, comme si chaque conversation était un combat à remporter. Mais ceux qui jouent sur un autre niveau savent que cette approche est une impasse. Ils ne cherchent pas à gagner, ils cherchent à voir. À voir ce qui se cache derrière les mots, derrière les gestes, derrière les convictions, parce qu'ils ont compris une chose essentielle. Quand on veut avoir raison, on ferme des portes. Mais quand on veut comprendre, on les ouvre toutes. Ils ne disent pas « tu as tort ». Ils demandent « qu'est-ce qui t'a amené à penser ça ?» Ils ne cherchent pas à prouver qu'ils sont plus intelligents. Ils cherchent à déchiffrer la carte mentale de l'autre. Dans une discussion, ces esprits stratégiques restent calmes, presque insaisissables. Ils posent des questions simples, mais qui obligent l'autre à réfléchir, parfois même à remettre en question ses propres arguments. Ils savent qu'en écoutant vraiment, on obtient des pépites d'informations que personne ne révèle à un adversaire, mais qu'on confie volontiers à quelqu'un qui semble vouloir comprendre. Et cette position change tout. L'autre cesse de se défendre et commence à se livrer. C'est là que la vérité se glisse entre les phrases. Parfois, la personne en face réalise elle-même que son raisonnement est bancal. Parfois, elle révèle des motivations cachées que même elle n'avait pas clairement identifiées. C'est un art discret, presque invisible, mais redoutablement efficace. Là où la plupart gaspillent leur énergie à frapper contre un mur, celui qui choisit de comprendre trouve la porte. Et il l'ouvre, sans que personne ne s'en rende compte. Ne restez pas prisonnier de l'instant, observez le système, pensez à un scientifique dans son laboratoire. Il mélange 2 substances, le résultat explose, le verre se brise. Un amateur paniquerait, crierait à l'échec et rentrerait chez lui. Mais lui, non. Il prend un carnet, note la réaction, analyse les causes et se demande ce qu'il pourrait changer la prochaine fois. Pour lui, ce n'est pas un échec. C'est une expérience qui parle. La vie fonctionne exactement de la même manière. Vous ratez un entretien d'embauche? Ce n'est pas la fin du monde. C'est un rapport détaillé que la réalité vous remet en main. Vous tentez un projet qui s'écroule. Ce n'est pas un jugement définitif. C'est un feedback brutal mais précieux. Pourtant, la plupart des gens vivent chaque revers comme une condamnation. Ils s'enferment dans le moment, revivent la scène en boucle, amplifient chaque émotion négative. Ils transforment une erreur ponctuelle en identité permanente. Je suis nul. Je ne suis pas fait pour ça. Ceux qui avancent vite, eux, voient plus grand. Ils ne se contentent pas de l'instant, ils zooment en arrière. Ils cherchent le schéma, la structure, la chaîne de décision qui a mené à ce résultat. Ils comprennent que rien n'est figé. Chaque erreur est une variable dans une équation plus vaste. C'est la mentalité du joueur d'échecs. Il ne s'effondre pas parce qu'il a perdu une pièce. Il regarde le plateau entier et prépare son prochain coup. Ce changement de perspective est une arme. Quand vous comprenez que chaque échec est en réalité un indicateur,
la peur recule. Vous devenez capable de tester, de réessayer, de perfectionner vos méthodes sans craindre le verdict des autres. La vie n'est pas une pièce de théâtre où chaque scène est un point final. C'est un système complexe où tout est ajustable, optimisable, amélioré en continu. Et ceux qui l'ont compris se relèvent toujours plus vite, parce qu'ils savent que rien n'est jamais vraiment fini. Filtrez le monde avec une seule question: ai-je du contrôle? Regardez autour de vous. La plupart des gens se consument à petit feu, pas à cause de ce qu'ils vivent, mais à cause de ce qu'ils subissent mentalement. Ils s'énervent contre la pluie. Ils fulminent parce que quelqu'un les critique. Ils passent leur soirée à hurler contre la politique, les prix, les infos. Résultat, ils se vident, ils s'usent, ils s'épuisent, sans rien changer à la situation. Vous voulez avancer vite? Alors commencez par vous poser la seule question qui compte. Est-ce que j'ai un contrôle direct sur ça? Si la réponse est oui, agissez tout de suite. Pas demain, pas quand vous serez prêt, maintenant. Si la réponse est non, alors arrêtez d'y investir votre énergie. Fermez le robinet. Laissez-le couler tout seul, sans vous. C'est dur au début, parce qu'on a été conditionné à tout prendre à cœur. On nous a appris que si quelque chose nous touche, il faut le combattre. Mais la vérité, c'est que la vie est remplie de tempêtes sur lesquelles vous n'aurez jamais le moindre pouvoir. Et chaque minute passée à vous battre contre elles est une minute volée à vos vraies batailles. Les personnes efficaces trient sans pitié. Elles protègent leur attention comme un trésor. Elles refusent de s'enchaîner à des causes qu'elles ne peuvent pas influencer. Elles concentrent leurs forces sur les leviers qu'elles peuvent réellement bouger. Et c'est pour ça qu'elles avancent plus vite que les autres. Ce tri n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre que votre énergie est une ressource limitée et que si vous la dispersez, vous perdez votre pouvoir. Le calme que vous admirez chez certains n'est pas inné. Il est le résultat de ce choix répété chaque jour. Agir là où je peux, ignorer là où je ne peux pas. Apprenez à maîtriser le silence, fermez les yeux et imaginez une salle pleine, des voix qui se chevauchent, des rires forcés, des phrases lancées à toute vitesse, puis soudain, un vide. Le bruit s'arrête. Un silence dense, presque palpable, envahit l'espace. Vous sentez vos sens s'aiguiser, chaque respiration devient audible, chaque mouvement prend du poids. Ce silence, pour beaucoup, est insupportable. Ils le fuient comme on fuit un vide dangereux. Ils s'empressent de le combler avec des mots, des gestes, des rires nerveux. Mais pour certains, ce silence est un terrain de chasse. Ils y circulent avec une aisance déconcertante, comme si c'était leur élément naturel. Un maître du silence ne se précipite pas pour répondre. Il laisse l'autre parler. Et dans cet espace, il entend bien plus que des mots. Il capte les micro-hésitations, les inflexions de voix, les regards qui fuient. Il voit les vérités que les phrases essaient de masquer. Le silence est une loupe. Il agrandit les détails que la précipitation efface. Quand vous laissez un espace se créer dans la conversation, l'autre se retrouve face à lui-même. Souvent, il comble ce vide par des confidences qu'il n'aurait pas livrées autrement. Ceux qui maîtrisent le silence savent aussi qu'il change la dynamique du pouvoir. Plus vous parlez, plus vous exposez vos cartes. Moins vous parlez, plus on se demande ce que vous pensez. Et ce mystère attire. Les gens se penchent vers vous, ils cherchent vos réactions, ils veulent combler l'absence que vous laissez volontairement. C'est un jeu subtil. Doser le silence pour qu'il devienne un levier, pas une barrière. Il peut désarçonner, apaiser ou provoquer une tension calculée. Entre des mains habiles, il devient une arme invisible, capable de renverser une négociation, de désarmer une attaque ou simplement de renforcer votre présence. Ne réagissez pas. Observez. Imaginez une salle bondée. Les voix se mêlent, les visages s'animent. Soudain, une phrase claque comme un coup de tonnerre, une pique directe, un mot acéré lancé dans votre direction.
tous les regards se tournent vers vous, c'est là que la majorité tombe dans le piège. Les mains se crispent, les voix montent, les réponses fusent, et l'instant devient incontrôlable. Mais celui qui détient le vrai pouvoir ne tombe pas dans ce jeu. Il ne bouge pas, il ne répond pas, il regarde. Ses yeux balayent la scène, captent les détails, la tension dans les épaules de l'autre, l'ombre d'hésitation dans son regard, le silence lourd qui s'installe, il respire. L'espace d'une seconde, tout ralentit. Cette seconde est une arme. Elle sépare l'instinct brut de la décision consciente. Elle filtre les émotions toxiques avant qu'elles n'infectent vos mots. Elle vous permet de voir ce que les autres ne voient pas. La peur cachée derrière l'agressivité, la faiblesse dans la provocation. Observer, c'est devenir invisible et omniprésent à la fois. Invisible, parce que vous ne donnez aucune prise émotionnelle. Omniprésent, parce que vous captez chaque élément du moment. Et lorsque vous décidez enfin de parler ou d'agir, votre geste est chirurgical, précis, inattaquable. Dans une crise, ce principe est encore plus puissant. Là où d'autres s'agitent dans tous les sens, vous devenez l'ancre qui stabilise le navire. Vous notez les faits, évaluez les options, pesez les conséquences. Les décisions ne sont plus dictées par la peur, mais par la clarté. La plupart ne comprendront jamais cette force, parce qu'ils confondent vitesse et efficacité. Mais vous savez désormais qu'un instant de silence stratégique peut renverser une situation entière. Vous l'avez compris, la vraie force ne réside pas dans la rapidité de vos réponses, dans la quantité d'informations que vous possédez, ni dans le besoin de toujours briller aux yeux des autres. Elle est dans vos choix mentaux, dans votre capacité à voir plus loin que l'instant, à trier ce qui mérite votre énergie, à écouter vraiment et à garder le contrôle de vos réactions. Ces 5 attitudes ne sont pas spectaculaires. Elles ne se remarquent pas au premier coup d'œil. Mais elles transforment en profondeur la manière dont vous vous tenez face au monde. Et c'est cette transformation silencieuse qui, petit à petit, vous rend plus clairvoyant, plus calme, plus inébranlable, jusqu'à ce que plus rien ne puisse vraiment vous déstabiliser.